Alors l'apprentissage a été réformé en profondeur dans le cadre de cette nouvelle réforme. La première, c'est qu'on a revu à la baisse la durée de l'apprentissage. Antérieurement, on pouvait faire un apprentissage entre 1 et 3 ans. Maintenant, on peut en faire un entre 6 mois et 3 ans. Le cycle de formation devait antérieurement coller directement à la durée de la formation. Maintenant, si le salarié a déjà des compétences acquises, on n'est pas obligé de faire une formation aussi longue que le cycle de formation en lui-même. Ça, c'était la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'il y a eu une hausse de la limite d'âge pour accéder à l'apprentissage. Donc, antérieurement, c'était 16 ans, 25 ans, et maintenant, ça passe à 29 ans. La troisième mesure, c'est l'assouplissement de la durée du travail. Antérieurement, un salarié, un apprenti, ne pouvait pas faire plus de 8 heures par jour et ne pouvait pas faire plus de 35 heures par semaine, sauf dérogation par l'inspection du travail après avis pris auprès du médecin du travail. Maintenant, l'apprenti pourra faire jusqu'à 10 heures par jour et pourra faire jusqu'à 5 heures supplémentaires par semaine, mais bien évidemment sous condition de bénéficier d'un repos compensateur équivalent à ce qu'il aurait réalisé. La quatrième mesure, c'est qu'il y a un élargissement du périmètre dans lequel on peut effectuer ces formations. Auparavant, c'était uniquement dans les pays de l'Union européenne. Maintenant, on pourra faire un apprentissage en dehors des pays de l'Union européenne. Par contre, il faudra au moins faire 6 mois d'apprentissage en France. Et la cinquième et dernière mesure concerne la rupture du contrat d'apprentissage. Alors, les ruptures qui sont les mêmes que précédemment, c'est les 45 jours. Donc, pendant 45 jours du début du contrat d'apprentissage, chacune des parties peut le résilier. Donc, c'est une résiliation unilatérale. La deuxième possibilité, c'est une rupture d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti. Donc ça, ce sont des mesures qui ont été maintenues. Par contre, il y a un troisième mode de rupture qui a été mis en place. C'est un mode de rupture du contrat d'apprentissage unilatéral, soit par l'employeur, soit par le salarié. Si c'est par l'employeur, il peut rompre le contrat d'apprentissage pour faute grave, pour force majeure, pour inaptitude constatée par le médecin du travail ou pour décès du maître d'apprentissage. Auquel cas, si c'est une rupture par l'employeur, ça aura les effets d'un licenciement. Si le salarié veut procéder à une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, il le peut aussi, mais ça aura les effets d'une démission. Il faudra qu'il respecte un délai de préavis et il faudra saisir un médiateur avant cette rupture. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau en Alsace-Moselle parce qu'il y avait déjà pour certains contrats d'apprentissage la nécessité, avant de saisir le conseil de prud'homme, de solliciter une commission qui avait vocation à se prononcer sur la demande de rupture qui était sollicitée.